Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, du verset 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Au dernier verset de l'évangile d'hier, les versets 14 et 15 qui précèdent l'évangile d'aujourd'hui, Jésus faisait allusion au serpent d'airain que Moïse avait fait façonner et exposer sur ordre de Dieu sur un mât pour la guérison de tous ceux qui, mordus par le serpent, auront la bonne volonté de lever les yeux et de regarder le serpent d'airain fixé sur le mât. Cet acte de Dieu était un acte de miséricorde et de justice. Acte de miséricorde parce qu'un remède leur était donné malgré leurs péchés, leurs murmures et leur révolte contre Dieu et contre son élu Moïse. Alors, Dieu se montrait plus sensible à leurs souffrances et à leurs cris qu'à leurs fautes et à leurs critiques. Et en même temps, acte de justice parce que, en regardant le mât pour obtenir leur guérison, ils obéissaient aux instructions de Dieu et de Moïse, contre qui ils s'étaient rebellés. L'obéissance réparait les murmures et les critiques qui ont conduit à cette situation. Jésus nous révèle donc dans l'évangile d'aujourd'hui que ce n'est plus le serpent de bronze qui sera fixé sur un mât, c'est le Fils de Dieu lui-même, ce Jésus-Christ de Nazareth qui nous parle, qui sera fixé sur une croix pour que tous ceux qui tourneront vers lui leur regard de foi soient sauvés de leurs péchés et des condamnations subséquentes et obtiennent la vie éternelle. Le rituel des temps anciens sauvait d'une situation temporelle et d'une maladie physique, alors que le sacrifice du Fils unique sur la croix, donné pour le rituel des temps nouveaux, sauve de l'éternel mal, le péché et de la condamnation éternelle qui en découle. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, tous ceux et celles qui lèveront les yeux avec foi vers Jésus-Christ crucifié et ressuscité auront le salut et la vie éternelle. Si par nos faiblesses nous péchons, par notre obéissance dans la foi, nous montrons notre bonne volonté appuyée par nos actes de conversion et de réparation. Notre amitié avec Dieu devient réelle et sincère et les portes de la vie éternelle nous sont alors ouvertes. Et ce n'est pas peu de choses que ce soit son Fils, l'unique, qui soit exposé pour le salut des rebelles et des pécheurs. C'est pour cela que Jésus parle de tellement d'amour de Dieu pour l'humanité, pour le monde. Comme aux temps anciens, c'est chacun qui choisissait d'être guéri ou non. Il revient encore à chacun de croire ou pas en Jésus-Christ ressuscité. La foi en Jésus-Christ ressuscité nous amène à poser des actes de lumière dans la lumière, des actes de fierté devant Dieu et devant le ciel tout entier et devant l'Église. Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité, aide-moi à fortifier ma foi en toi, car je veux lever les yeux vers toi, les yeux de mon cœur et de ma foi, et même les yeux de mon corps, les yeux de mon être tout entier, pour recevoir le salut et maintenir une bonne relation avec toi. Amen. Dans la première lecture,
l'ange de Dieu vient libérer les apôtres et les envoie prêcher les paroles de vie au temple. Le grand prêtre et son entourage s'asseyent en conseil au lendemain pour les juger, et le rapport leur est fait qu'ils ne sont plus dans la prison alors qu'elle est bien fermée et gardée. C'est alors qu'ils apprennent qu'ils sont au temple où ils envoient les chercher. Ceux qu'on a condamnés à la prison sont plutôt au temple à prêcher le nom qu'on leur a interdit, tandis que ceux qui ont prononcé la condamnation les croient encore dans leur prison de calcul humain face à l'annonce de la bonne nouvelle. Dieu nous montre par là que nous ne sommes pas obligés de rester dans les prisons charnelles et spirituelles dans lesquelles nos ennemis et les ennemis de la bonne nouvelle s'organisent souvent pour nous enfermer. Prison de haine et de diverses intrigues, nous pouvons décider de sortir du terrain de jeu et des prisons des détracteurs de la bonne nouvelle pour nous déployer plutôt dans le terrain du Seigneur, son temple, son Église, ses affaires. Car les affaires de Dieu sont plus grandes, plus importantes et plus urgentes que les prisons des hommes et de ceux qui combattent Dieu. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, ne manque pas de prier pour nous afin que nous puissions regarder vers celui qui a été crucifié pour notre salut, de garder les yeux fixés sur lui afin de communier à sa résurrection. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.